René, tu as osé me défier. Je vais te montrer comment on fait la béchamel now. Alors il faut prendre la farine et en mettre le même poids que le beurre. Le beurre que nous allons découper en tout petits morceaux pour le faire fondre tout doucement. Tout doucement. J'ai dit tout doucement. Il ne faut pas que le beurre brûle, il faut qu'il fonde gentiment. Pendant ce temps, sur une autre casserole à côté, je fais bouillir un demi-litre de lait à peu près. Ça marche avec le lait froid, mais si tu le fais chaud, ça ira plus vite. Une fois que mon beurre est fondu gentiment, je mets la farine à l'intérieur. Filmez. Et je mélange bien pour obtenir une pâte homogène que l'on appelle le roux. Voilà le roux. Maintenant que le roux est fait et que le lait est chaud, je vais verser poco à poco le lait dans le roux en mélangeant bien. Filme à l'intérieur de la casserole, mon chéri. Voilà, je touille tout doucement. Non, je touille vite en versant le lait doucement. Et là, ça va prendre consistance, mon bon monsieur. Voilà, je touille bien, que ce soit bien homogène, qu'il n'y ait pas des grumeaux. J'ai fini de verser tout le lait. Hop, vous pouvez voir comme c'est beau. On touille. Voilà, faut pas émulsifier non plus, mais faut bien touiller, que ça soit beau. Et voilà. Alors si on la veut un peu plus liquide, on met un peu plus de lait. Si on la veut un peu plus dure, on met un peu moins de lait. Ça c'est la convenance. Hein. Moi je pèse rien, je mesure rien. Une fois que nous avons cette belle béchamel, vient le moment le plus important, le moment de l'assaisonnement. C'est là qu'on met la poudre de perlimpinpin. Alors, la muscade de perlimpinpin, un peu pas trop, c'est hallucinogène à forte dose, attention. Voilà, un peu de poivre pour lui donner des couleurs. Peu de poivre, voilà. On touille à chaque fois pour bien mélanger. Le sel, évidemment, qu'on met comme le bonhomme d'internet. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Le rhum. Quoi? Non, pas de rhum. Ah, c'est pas dans cette recette-là? Ah, bah, je me suis trompé, excusez-moi. On touille. On peut aromatiser au fromage, au parmesan. Des idées, voilà. Alors, cette béchamel est la vedette de nombreux plats tels que les lasagnes, le soufflé, les gratins. Nous, ce soir, on fait un gratin de chou-fleur. Donc, j'avais mis les choux-fleurs dans le plat. Et je fais verser dessus, généreusement, cette belle béchamel. Voilà. Hop, on reste un peu au fond. Hop. On finit avec Maryse. Merci, Maryse. Hop, voilà. On essaye de faire un peu joli, un peu homogène. Voilà. Qui dit gratin dit gratiné. Qui dit gratiné dit le fromage. Donc, hop. Du fromage, une petite couche par-dessus. Voilà. Ensuite, on rajoute l'ingrédient secret. Toujours pas. Ah, c'est pas cette recette. Ah, merci, excusez-moi. Donc, on rajoute le gruyère par-dessus. Voilà. On nettoie un peu les bords. Hop, pardon. Et on enfourne entre une demi-heure, 3/4 d'heure dans un four préchauffé à 150, 190 degrés. C'est vous qui voyez. Hein. Et on enfourne. Et c'est tout bon. Voilà, la béchamel, suivie de gratin de chou-fleur pour toi, René. Pas à peine d'appeler Norbert, il m'a déjà appelé. À bientôt.